Maxime Roy-Lafortune adore être coiffeur, mais déteste la surconsommation. Il a donc créé un nouveau salon, l'Atelier 508, pour lutter contre les changements climatiques. Alors aujourd'hui, je me trouve justement à son salon de coiffure pour me faire coiffer sans GES. Maxime, d'où t'es venue l'idée de créer l'Atelier 508? Je me suis rappelé que j'avais toujours voulu devenir un peu plus vert dans ma vie personnelle, mais j'ai jamais pu vraiment le devenir à cause des mauvaises habitudes de travail. Fait que je me suis dit, pourquoi pas changer mon milieu de travail pour réussir à me changer moi-même. Est-ce que c'est un problème, la surconsommation, dans le milieu de la coiffure? Dans le milieu de la mode, en général, on veut toujours avoir le plus beau, on veut toujours... puis même au niveau de la coiffure en tant que telle, ben, on essaye de vendre le plus possible tous les produits qu'on peut à une cliente pour faire le plus d'argent possible. Je pense, oui, il y a une surconsommation très monétaire au niveau de la coiffure, je pense. Quelles sont les actions que tu prends quotidiennement pour lutter contre les changements climatiques? Bien, en fait, j'essaie le plus possible d'être zéro déchet. Au niveau de l'électricité, j'essaie le plus possible d'économiser. C'est un endroit qui est super lumineux que j'ai choisi, donc je suis pas tout le temps obligé d'allumer mes lumières à mes postes de travail. J'essaie d'économiser le plus l'eau possible. J'ai fait venir une pomme de lavabo qui économise jusqu'à 65% d'eau. Tu es très fort sur le recyclage. Qu'est-ce qui se recycle dans un salon de coiffure? En fait, en faisant affaire avec Green Circle Salon, j'ai réussi à recycler mes cheveux. Ils font un boudin de nylon avec les cheveux à l'intérieur, puis ils envoient où est-ce qu'il y a eu des déversements de pétrole. Qu'est-ce qui est compostable dans un salon de coiffure? En fait, un salon de coiffure, c'est comme une maison. C'est comme... On pense souvent juste aux cheveux, mais je fais du café, je sers du thé, je mange, je me mouche. Il y a plein de choses qu'on peut composter. Ma poubelle de compost finit par être pleine après 4 jours. Pour nous, les filles, est-ce que c'est possible de trouver un moyen de lutter contre les changements climatiques dans notre vie de tous les jours avec nos cheveux? Ça va être les produits qu'on va utiliser, puis aussi essayer de moins possible se spray-netter les cheveux pendant 30 minutes. On n'est pas dans les années 80, c'est correct. On n'a plus de toupette crêpée, c'est fini. Quels sont les produits qu'on utilise trop? Le shampoing. Ah ouais? Les longueurs des cheveux, ils n'ont pas besoin de shampoing. L'huile naturelle ne se rend pas jusqu'aux pointes. Donc, l'important, c'est de laver les racines. Puis, naturellement, en rinçant, la mousse, le nettoyant, va venir nettoyer et dégorger les pointes. Sinon, si on lave trop nos cheveux, racines, longueur, pointe, on se retrouve avec les pointes sèches, les racines grasses. Maxime, est-ce que tu as des conseils pour nous afin de diminuer notre consommation de produits? Oui, bien en fait, même au niveau des shampoings, se rincer les cheveux à l'eau tiède, froide, permet de diminuer la quantité de revitalisant parce qu'on ferme bien l'écaille des cheveux. Fait qu'au lieu d'aller vers une eau qui est plus chaude puis utiliser beaucoup de revitalisant pour essayer de bien refermer et bien lisser le cheveu, bien juste de terminer, c'est un conseil de toute façon qu'on donne tout le temps, de juste tout le temps terminer à l'eau plus tiède, froide. Est-ce que d'éviter la surconsommation a été bénéfique pour toi sur le plan des affaires? Oui, en fait, monétairement, c'est sûr, on se le cachera pas, ça a évité que je dépense beaucoup d'argent, le fait de récupérer mes choses, le fait de choisir juste une compagnie. On sait que la teinture, c'est polluant. Quel conseil pourrais-tu donner aux femmes pour éviter de surconsommer la teinture? Bien, en fait, s'ils n'en ont pas besoin, s'ils aiment leur couleur naturelle de cheveux puis qu'ils ont juste quelques petits cheveux blancs, on peut toujours isoler les sections où est-ce qu'il y a des cheveux blancs pour faire des mèches de leur couleur naturelle. En fait, on apprend dans nos cours de coiffure qu'il faudrait créer le besoin aux clientes. Moi, je veux que leurs besoins, je puisse les combler et non pas leur en créer un nouveau. Hey, c'est le fun. On vient de terminer le reportage et c'est là que j'ai des beaux cheveux. Pas au début, mais juste après 3-4 minutes.